à tous et bienvenue dans Terrasse numéro 23. Et qui se fait pas en terrasse pour une fois? Parce que... il fait comme ça depuis le début de la semaine et apparemment ce n'est pas en voie de s'améliorer d'après la météo. Alors vous l'avez vu dans le titre, est-ce que du coup on va devoir annuler une grosse partie de la tournée à cause du coronavirus? Pour ce qui est de la tournée à proprement parler, non, parce qu'on fait ça dans des salles de concert contenant moins de 5000 personnes. Ouf. Mais par contre pour ce qui est des différents salons et conventions, c'est une autre histoire. À l'heure où sort cette vidéo, j'étais censé me retrouver à la Paris Manga avec toute l'équipe de Starry Sky ainsi qu'avec l'Ermite Moderne et Michael J. D'ailleurs, cette convention était l'une des rares qu'on allait faire cette année avec l'Ermite et Michael. Mais malheureusement, ce foutu virus fout la merde en France. Et du coup, eh bien, plus le droit de se retrouver dans un espace confiné avec plus de 5000 personnes en même temps. Par contre, ici en Belgique, aucune mesure n'a encore été prise à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc j'espère que ce sera toujours le cas. Bien qu'en Belgique, à l'heure où je vous parle, les différents cas de coronavirus commencent eux aussi à me pointer le bout de leur nez à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc pas de Paris Manga pour moi et pour l'équipe de Starry Sky, ni pour l'Ermite Moderne, ni pour Michael J. Mais du coup, peut-être qu'on se retrouve pour les prochaines conventions de ce mois, tout dépendra du coup de l'état français. On passe tout de suite à la première partie. Du coup, les conventions. Si tout va bien et que le plan des 5000 personnes n'est pas mis d'application en Belgique, je vous retrouverai du coup le week-end du 13 au 15 à la Medinasia avec toute l'équipe de Starry Sky. Et il y aura peut-être même Régis qui passerait le dimanche, d'après ce que j'ai compris. Et nous terminons le mois avec une autre convention encore, le 28 et le 29 mars avec Clermont Geek Convention. Donc du coup, voilà, selon le bon vouloir de l'État français, les concerts de notre nouvelle tournée se seront soit maintenus pour ce qui est des conventions, mais du coup, comme j'ai dit au début, pour les plus petites salles, évidemment, elles seront maintenues. Donc n'hésitez surtout pas à aller choper vos billets dans la description pour la tournée Équilibre Tour. Les sorties de la chaîne. Semaine prochaine, pas de vidéo car malheureusement, j'ai eu beaucoup de boulot avec Starry Sky durant ce mois-ci. On a dû préparer notre nouvelle tournée, du coup j'ai dû passer une semaine entière à bosser avec eux et je n'ai pas eu un seul jour pour bosser sur le journal. Donc c'est sans surprise que je vous annonce que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Mais je vais mettre tous mes efforts de mon côté pour vous pondre un JDM Rejects dans 2 semaines, ainsi que l'épisode 50 du journal du Micmac. Putain, ça c'est un numéro symbolique. Bon, il faut pas s'attendre non plus à un épisode spécial, hein, c'est qu'un épisode parmi d'autres. Pour le live du mois, je vous retrouve ce mercredi 11 mars à 18 h comme d'habitude. On finira le jeu Spyro et ensuite nous repasserons à des lives un peu plus traditionnels en interaction directement avec vous depuis le chat. J'ai quelques petites idées de jeux à faire en live, ça va être bien sympathique. Et en parlant des lives, voyons voir où nous nous sommes arrêtés sur les différents paliers live Tipeee. Wow. Ok, il va falloir que je bosse dardard sur une nouvelle compo. Donc, comme promis, vu que le palier a été cette fois atteint ce mois-ci, eh bien, du coup, je vous prépare une nouvelle composition originale. Elle est déjà enregistrée, elle doit être encore mixée, masterisée, et ensuite, je vais prévoir un petit clip. Donc, j'espère le mois prochain... à mon avis, ça m'étonnerait car on sera en pleine tournée avec Starry Sky, mais pour le mois de mai, peut-être, si tout va bien, je pourrai sans doute la publier, cette nouvelle chanson, sur ma chaîne. Un immense merci à Eve, Kevin et Kuju pour leur don du mois précédent. Du coup, vous êtes les plus gros donateurs et je vous remercie car grâce à vous, la chaîne peut continuer à produire du contenu. Et un grand merci ainsi qu'à tous les autres qui ont mis une petite pièce dans le chapeau le mois précédent. Fort bien, passons maintenant à la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Question toute conne, était-ce David qui doublait Régis dans la saison 1 ou était-ce toi qui faisais la voix de Régis et a choisi David pour le jouer dans la saison 2? Alors c'est une question que vous êtes beaucoup à m'avoir posée étant donné que maintenant Régis réutilise beaucoup plus son transformateur vocal. Eh bien je réponds toujours un peu à côté à cette question parce que j'aime énormément laisser le mystère à ce niveau-là, que ça soit moi, que ça soit David depuis le début. Vous ne saurez jamais la réponse. Mais en tout cas, Régis est là depuis le pilote du JDM. Salut Nekou, ma question serait la suivante. Y a-t-il une raison pour que Tai et Sacha soient autant mis en avant dans votre groupe de musique? Je prends l'exemple de votre tournée où leurs visages sont les seuls qui se trouvent sur l'affiche. Merci pour ton super travail. Merci Emanek, c'est gentil. Alors, la raison pour le fait que Sacha et Tai soient absolument foutus, enfin que leur tronche soit foutue sur l'affiche d'Équilibre Tour, oui, il y a une raison pour ça. Si vous avez, si t'as vu le clip Équilibre, justement, en fait, il est question de Tai et Sacha dans
dans deux univers parallèles. Et en fait, ce qui symbolise beaucoup ce clip et cette musique, justement, c'est le fait qu'il y a un espèce de miroir entre Tai et Sacha. Sans trop développer, sinon je risquerais de spoiler tout le concept de ce qu'on fait dans cet album. Et c'est donc bien pour ça qu'on voit Tai et Sacha pour l'équilibre tour, c'est parce que le rapport de équilibre, justement, bah, c'est Tai et Sacha, et c'est pour ça qu'ils sont autant mis en avant, et pas moi, Yuki et Logan. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question convenablement. Salut mec, ça fait environ un mois que je te suis et j'aimerais savoir quel est ton hentai préféré. Alors je vais être sincère avec toi, j'ai pas retrouvé le nom de ce hentai, mais en gros c'est, je vous le décris, c'est un univers où la hiérarchie des femmes se fait par la taille de leur nichon. Voilà. Si quelqu'un le connaît, et je sais que quelqu'un le connaît là, parmi ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas... Non, mettez rien en commentaire en fait. Où est la couille de Régis? Serait-elle l'intrigue de cette saison? Peut-être bien. Hey, y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire au moins une fois dans ta vie mais que tu n'as pas pour l'instant eu l'occasion de faire? Salut et encore bravo pour votre tournée. Merci beaucoup Apolline, bien que ce soit drôlement formulé. Je sais pas, j'hésite entre vivre un tour du monde ou découvrir la sodomie. Quelle sauce dans le grec? Mon sperme. Vas-tu te mettre au sport? Tu as pris des joues, je trouve. Est-ce que j'ai pris des joues? Est-ce que t'as pris du cul? Ou est-ce que t'as pris dans le cul? Oui, je vais essayer de m'évertuer à faire un minimum de sport et à changer mon alimentation parce que là, c'est urgent. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, tout a commencé lorsque j'ai bouffé un Welsh à Lille. Merci les copains. Instant ASMR. C'est chiant, hein? Si tu devais garder un seul objet avec toi, que serait-ce? Mon god. Non, en réalité, ce serait ma basse. Ce n'est pas une question joyeuse, mais en ce qui concerne le coronavirus, comment le vivez-vous en Belgique? Ça va, hein, on en profite pour faire un peu de com chez nous, hein, comme tu peux le constater avec cette photo, hein, 2 Corona achetés, une mort subite offerte. À quand la musique d'intro de la saison 3 du journal du Micmac? Cette musique est géniale et j'adorerais l'avoir en version longue dans une vidéo à part. C'est l'heure du sondage dans ce cas. Vous allez cliquer ici et vous allez me dire si je devrais sortir une vidéo à part avec la musique de la saison 3 du JDM que j'ai composé moi-même en version longue. Voilà, je suivrai le vote. Petite question rapide, pourquoi avait-tu une autre basse? Elle était blanche à la Popcon à Toulouse. Eh bien parce que c'est tout simplement le groupe qui jouait avec nous à ce moment-là qui me l'avait prêté, car de Bruxelles, on m'a fait venir en avion jusque Toulouse et que je n'ai pas de flight case pour transporter mon instrument de musique, et que si je l'avais laissé dans mon ancienne housse de basse à l'époque où j'ai pris l'avion, je pense qu'il en serait certain que... Waouh. Eh ben, je pense qu'il en serait resté que des petits copeaux de bois et quelques bouts de méca, de micro éparpillés un peu partout dedans. Est-ce que Régis va réapparaître dans la saison 3 du JDM parce qu'il n'était pas là dans le dernier épisode, donc ça m'intrigue. Il n'était même pas là dans l'avant-dernier épisode. Bien sûr que Régis va réapparaître, c'est juste que actuellement son comédien est un petit peu occupé, donc il s'occupe uniquement de faire les voix, mais pour l'instant n'a pas le temps de venir faire un vrai tournage avec caméra, lumière et tout le bordel. Donc pour l'instant on fait avec, mais voilà, Régis est toujours là d'une certaine manière. Comment marche la machine à clone du JDM? Voilà. Quel est le dernier jeu Switch auquel tu joues actuellement? Alors actuellement je joue à Doom sur Switch, que je trouve absolument exceptionnel en termes de portage. Ça me sidère de voir de tels graphismes sur une tablette. On m'a offert aussi ce jeu là. Merci un autre lunatique pour mon anniversaire auquel je vais jouer après. Et aussi celui-ci qu'on m'a offert à Noël que je vais aussi prochainement jouer. Voilà, je pense que mes temps de pause sont remplis pour les prochains mois. Pourquoi tu n'es pas le maître du monde? Tu pourrais cloner une armée entière et conquérir le monde tous les soirs, et comme tu devrais le faire tous les soirs, ô grand maître. Une armée de clones avec ce mec. Quoi? On est dans l'espace? Ah putain! Si je leur dis à l'attaque, ils chient dans leur froc. J'ai déjà lu des fanfictions sur toi et Régis, perso je trouve ça malsain. Ouais, je t'invite à aller regarder ça ici. Effectivement, c'est plus malaisant que malsain. Penses-tu que le fait que Régis ait pris cette station spatiale aura des conséquences plus graves que celles de la fin de la saison 2, du genre une base secrète de l'armée? Et aussi, as-tu des conseils pour ceux qui veulent se mettre à l'écriture d'une histoire? Continue comme ça, David et toi, vous êtes des crèmes, et j'espère que tu n'auras pas de problème d'inspiration, et vivement Noob saison 10, et bonne chance avec les fanfics. Alors, concernant le climax de la saison 3, je ne vais rien dire pour l'instant, si ça se trouve il n'y en aura même pas, et ce sera juste une continuité... de la saison 3 qui sera en saison 4. Des conseils pour écrire une histoire, j'ai pas de conseils pour t'en donner, enfin pour écrire une histoire. Enfin vite fait, je dirais, si t'as une histoire dans ta tête, structure surtout ce que tu as en tête, balance pas tes idées au pif, essaye de structurer et essaye de voir dans l'avenir. Pense à la fin et au début, avant tout. Et le milieu, tu développes si tu veux faire durer l'histoire. Voilà, c'est le seul truc que j'ai fait pendant la saison 2. Et ça m'a bien servi. Et alors une règle d'or, et ça je suis pas le seul à le dire,
et ben il faut que le perso principal en prenne plein la gueule. Et le mieux ce serait son acolyte. Mais aussi le perso principal. Régis, Nekou, veux-tu te marier avec moi? Je suis déjà fiancé avec elle. Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle. Elle me quitte jamais. Magnifique. Régis va quitter le micmac. Arrêtez de dire ça. Sincèrement, si ça devait arriver, si le personnage de Régis doit partir, ça se passera dans l'émission directement. Et actuellement, Régis ne va pas partir. Es-tu prêt pour la tournée de Starry Sky? Ouais. Bon, c'est tout pour vos questions. Merci à vous de me les avoir posées. Désolé, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de choses auxquelles j'ai déjà répondu. Du coup, je rappelle le programme. On se retrouve ce mercredi à 18 h pour le live du mois, dans 2 semaines pour un JDM Reject et dans 3 semaines pour l'épisode 50 du journal du Micmac. Si tu veux m'envoyer des articles, c'est sur... Si tu veux m'envoyer des articles, c'est sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. Et si tu souhaites m'aider à continuer à faire un max de vidéos sur cette chaîne YouTube, je t'invite à balancer une petite pièce dans le chapeau sur Tipeee, ou si tu n'as plus d'argent, d'aller te mettre des pubs sur Utip. Donc un grand merci encore une fois à tous les contributeurs de cette chaîne YouTube. Bon allez, c'est tout. On se dit à mercredi pour un live sur la chaîne à 18 h. A bientôt sur internet. Salut. See.